Van der Houten à l'équipe de France qui a repris le pouvoir sur cette épreuve. Les juniors position numéro 1400. 1400. On a fait de l'accrochement ensemble. C'est à 50 secondes de Perrine qui est 3. Allez, Isor, allez. Allez, Isor, allez, allez, allez. Allez, Isor, allez, 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 allez. Kom maar. Ja, plus ik kan niet de brand. Maintenir l'écart le plus faible possible. Léna Chéreau pour Perrine Clausel. Et elle va aborder ce dernier tour avec le soutien du public de Floch. Membre de l'équipe de Floch, Constance Valentin. Pour la championne de France de relais avec son équipe régionale, Constance Valentin qui accueille et qui attaque son dernier tour. Son dernier tour, Camille Deville pour le team Sun. Pomme de Venise actuellement 5e du classement de la Coupe de France. Camille Deville qui a eu le maillot bleu-blanc-rouge. Et une nouvelle victoire en Coupe de France pour le team Massy. Et pour la championne de France junior, 4e podium sur 4 manches, 2 manches de place de 2. Et 2 victoires maintenant, Pasquine Van der Houten, vainqueur de ce classement des 17-18 ans, les juniors dames. Isormed, la vice-championne du monde de cross éliminator, vous la propulsez sur son dernier tour. Isor est la 3e place des moins de 23 ans. Et derrière, me semble-t-il, nous allons voir la 2e junior avec Noémie Garnier qui va venir nous rejoindre et qui va à nouveau avoir le plaisir d'être sur le podium de la Coupe de France junior. Noémie Garnier, 2e position. Vainqueur à Gemont, Noémie, 2e à Pleuc. Et pour Pasquine Van der Houten, son parcours en Coupe de France a été hors frontière tricolore. Et pour l'instant, on continue avec Emma Terrigiol qui passe en 8e position. Celle qui attaque leur dernier tour. Avec Manon Dumeur et Anaïs Grimaud. Et on va accueillir la 3e place pour Mathématiques. Un nouveau podium pour Léa Bouillou. Léa Bouillou et cette 3e place pour Léa et 3e à Lumini, 6e ensuite à Gemont. On la voit aussi sur les épreuves en équipe de France aujourd'hui. En 2017, j'avais un peu suivi la course en partant trop vite. Ici, sur les championnats. Ouais, ici, ouais. C'est un circuit qu'il faut bien gérer à mon avis. Donc aujourd'hui, j'ai pas pris un très bon départ. J'étais pas dans le coup des débuts. Mais bon, comme c'est... volontairement, c'était pas un problème, ou c'était un problème de retard à l'allumage. Ouais, retard à l'allumage, j'ai pris un mauvais départ. Donc à la limite, tant mieux,
c'est pas plus mal comme ça parce que c'est épuisant et au final ça vient assez vite quoi. J'avais gardé du jus et rester fraîche. Très bien. Dans quelles circonstances tu es revenu, tandis qu'on a accueilli Anne Poindron pour la 4e place junior? Dans quelles circonstances tu es revenu sur Noémie? Déjà c'est pas un circuit qui est très à mon avantage dans ces conditions-là, dans la descente. C'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, mais bon, dans les montées je mettais tout ce que j'avais et au final je pense que c'est grâce à ça que je suis revenue sur le... Voilà, ta puissance dans les montées qui a fait la différence plus que ta dextérité sur les descentes. Et voilà, je pense. Pascaline, la suite de la saison, la Coupe de France est finie, mais ça ne veut pas dire que c'est Transat, chaise longue, les pieds dans le sable. Non, là on va partir vendredi pour le championnat du monde à Mont-Sainte-Anne. Et puis après on finira la saison sur Côte d'Azur. Très bien, merci beaucoup. On applaudit à nouveau très fort la championne de France, Pascaline Van der Mouten. Bon, pour Noémie Garnier, un nouveau podium. Noémie, comment je sens quand même de la déception. J'aime pas trop dire ça, mais là on sent dans ton visage, dans ton expression. De toute façon, je suis partie un peu vite et j'étais pas dans un très bon jour, donc je savais que ça allait revenir derrière. Ça allait être difficile, très bien. Et puis c'est vrai que c'est un circuit qui est exigeant aussi, hein. Il n'y a pas forcément des dénivelés phénoménaux, mais on est tout le temps en prise. Ouais, tout le temps. Il y a toujours des petites bosses tout le temps partout. Pas trop le temps de récupérer, donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Noémie, on est sur la manche finale de la Coupe de France. Je suppose que c'est le moment aussi où on fait un petit peu le bilan de la saison nationale. Qu'est-ce que tu gardes comme image de tes performances sur cette saison 2019 Surtout ma victoire à Joumont. Et ben voilà. Écoute, ça je pense que pour une athlète, c'est quand même un très très beau souvenir, une victoire en Coupe de France. Très bien, on va garder ça avec toi en tête. Noémie Garnier, la 2e place. Un petit peu compliqué à gérer au milieu, et là ça y est, clac, ça revient. Ça c'est chouette. Ouais. Bah, surtout qu'il y a 2 ans, sur cette Coupe de France-là, j'avais fait super loin parce que j'ai eu un problème, je suis tombée et puis donc ça fait plaisir, ouais. Il y avait une revanche à prendre sur le parcours, Ouais. sur la localité ici. Raconte-nous comment il s'est construit ce podium pour toi. Je suis partie avec les espoirs. Au début, on était un petit groupe avec des juniors, on était 4, 5. Et je suis partie devant, et puis après, je suis restée dans un groupe avec des espoirs. Et en fait, elles m'ont tiré, du coup, c'est super bien passé. Voilà, et puis c'est comme ça qu'on arrive à faire un podium. Exact. Mais pourquoi t'as pas fait tout ça sur les autres courses alors? Léa, puisque t'as la recette, raconte-nous, pourquoi? J'ai peut-être eu des moments plutôt bas, Et ça se comprend. Voilà. Et puis c'est normal aussi, que si on est tout le temps en haut, il y a un moment où ça peut pas le faire, quoi. Donc c'est bien aussi d'avoir des moments forts et puis des moments un peu moins forts sur une saison. C'est logique, même si c'est difficile à vivre en tant qu'athlète. C'est des erreurs et puis il faut apprendre. Et on apprend de ses erreurs. Exact. Et voilà, et ça sert à ça aussi, les catégories juniors et autres. Léa, toi, ton bilan de la saison? Je pense que j'ai été régulière pendant toute la saison et malgré quelques petits bas, je pense que j'ai fait quand même une super saison. Donc pour une année junior 2, je trouve ça quand même pas mal. Très bien, pour te prouver que c'est pas mal, comme tu dis, c'est toi qui le dis, moi je dirais même que c'est très bien. J'aimerais que vous applaudissiez Léa Bouillou. Merci Léa, nous sommes à Pleuc, nous sommes en Côte d'Armor, nous sommes en Bretagne. Et les applaudissements à Naël Desmanes-Latouche. Junior de première course des féminines et même le triplé junior, scratch et espoir. Le doublé pour Loana Lecomte et 3e victoire en Coupe de France. Loana Lecomte pour une 3e victoire sur 3 participations. Loana Lecomte, et je crois que vous pouvez l'applaudir à nouveau très fort. Loana Lecomte vainqueur. Garder un écart de 30 à 40 secondes pour le Sun Monolise. Léna Géraud, la 2e place. Merci beaucoup. Et je répète donc qu'il est interdit de traverser. Ça fait plaisir de voir que les gens sont respectueux des consignes de sécurité que l'on donne. Il est interdit de traverser la 16e junior dame Emma Delage. Emma Delage, qui si je ne m'abuse était dans l'équipe d'encadrement du TFJV tout au long de la semaine. Emma, elle est présente ici sur qui va pouvoir venir prendre place sur le podium.
Perrine Clausel. Derrière Loana Lecomte et Léna Géraud. Troisième position, Perrine Clausel. 23e des Jeux de Rio, Perrine. Elle présente là tout à l'heure, elle sera présente tout à l'heure avec nous sur le podium. On attend maintenant. Constance Valentin, ce très beau podium et la joie de Constance au moment de franchir la ligne. Dans cette catégorie des moins de 23 ans, classement scratch 4e et 2e, moins de 23 ans, Léna et Loana, s'il vous plaît, mesdemoiselles, je vous laisse le temps. Voilà. Une nouvelle victoire, carton plein sur les Coupes de France. Ouais, j'imagine que ça fait plaisir, d'autant plus que également tu veilles à être présente au niveau international, donc il n'y a pas que les Coupes de France. Cette Coupe de France pour préparer les championnats du monde dans 2 semaines. C'est bien que tu aies pris cette option-là, de préparer les championnats du monde sur la Coupe de France de Pluck. C'est toujours un plaisir de venir sur les Coupes de France pour l'ambiance, pour le beau parcours qu'ils ont fait ici en Bretagne. C'est vraiment... Et puis il paraît qu'en Bretagne, il y a une ambiance un petit peu particulière, sauf là où les gens doivent être sur l'heure de digestion ou d'après-apéro, je sais pas. Mais on les réveille ensemble, Loana? Allez, pour Loana, s'il vous plaît, du bruit! Raconte-nous, tu as très vite pris les choses en main. Ouais, moi j'ai essayé. Je voulais essayer de faire vraiment le premier tour vite pour créer un écart. Et après, essayer de faire une course assez constante, mais les mains derrière, elle maintenait la pression. À un moment, tu as peut-être relâché un petit peu, tu as peut-être géré. C'est là où elle t'a repris 15 secondes ou c'était vraiment en mode combattante toutes les deux? D'accord. J'ai essayé de rien lâcher. Ouais, eh ben écoute, en tout cas, belle chose et bel hommage que tu rends aussi à ton adversaire. Loana, tu as parlé des championnats du monde. Il y a une belle carte à jouer au niveau des championnats du monde des moins de 23 ans. Tu as déjà prouvé aussi ta présence à haut niveau international à travers les championnats d'Europe. Sans langue de bois, sans te mettre la pression, ton objectif? Je suis jamais allée, on m'a dit que c'était un parcours assez physique. Redis-nous où est-ce, pour ceux qui connaissent. Mont-Sainte-Anne. Voilà, Mont-Sainte-Anne, c'est une des classiques au niveau vététiste en Coupe du Monde ou Championnat du Monde. Et tu vas découvrir. C'est pareil, il est plutôt technique, donc on va essayer de faire le mieux possible. Et un top 5. Top 5 pour Loana Lecomte, c'est ce qu'on va lui souhaiter à travers vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Loana, tu peux passer le relais si tu veux à Léna. Léna Géraud. Bonjour Léna. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir sur un podium, Léna. Ouais, moi aussi ça me fait plaisir de finir la saison comme ça, après un été un petit peu difficile en Coupe du Monde. Ça fait toujours plaisir de finir la saison sur une bonne note. Voilà, avec un beau public, un circuit qui est toujours sympa, donc ça fait plaisir. Voilà, le fait de jouer aussi la dualité, puisque tu es aussi un petit peu sur route, un petit peu beaucoup même sur route, pas trop compliqué à concilier les deux calendriers? Non, pas trop dur. Ma dernière grosse course de route, c'était les championnats de France à Nantes. Pas très loin d'ici, j'avais fait le tour de Bretagne début juin avant. Voilà, après je me concentre vraiment sur quelques objectifs en route pour me faire plaisir. Pour l'instant c'était vraiment pour préparer mes objectifs VTT. Cette année ça n'a pas trop marché, c'est comme ça, on fait un peu des coups de poker comme on dit, on tente. Après voilà, la route ça reste, j'ai jamais préparé réellement une course de route, ça a toujours été pour me préparer pour le VTT. Tu le fais sur l'acquis physique du VTT. Voilà, à chaque fois j'y suis allée plutôt en tant que coéquipière pour aider. Pour travailler pour le collectif. On accueille Isomel pour la 6e place. On accueille Camille Levic pour la 5e position. Isomel également la 3e place, si je ne m'abuse, au niveau des moins de 23 ans. Léna, un petit mot sur la globalité de cette course et de cette ambiance ici sur Pluck. Ouais, on est en Bretagne, toujours un bon public pour une Coupe de France, c'est pas le cas de partout. Malheureusement, on n'avait pas un plateau de pilotes espéré comme on a sur certaines courses. C'est compréhensible pour certains pilotes internationaux qui préparent les mondiaux. Heureusement, il y a les Loana, on se fait une belle course devant quand même. Je vais essayer de l'entraîner un peu pour les mondiaux. Je pense que Mont-Sainte-Anne, pour y être déjà allé, ça peut bien lui convenir. Voilà, sparring partner. Voilà, et puis c'est un très joli circuit qui peut très bien lui convenir. À Loana, ça fait toujours plaisir. Ici, on a eu finalement le beau temps après la pluie de cette nuit. Je craignais un petit peu en me levant ce matin. Oui. En voyant les cadets, dès qu'on est arrivé, j'ai dit oulala, ça va être un chantier ici. Et puis finalement, ça allait. Le seul endroit qui nous mouillait, c'est un petit carrier en bas, là, on passe dans une petite rivière. Mais sinon, la globalité du circuit était sec. Et finalement, c'était mieux qu'au France il y a 2 ans, où on s'enfonçait dans des tas de poussière, au moins on avait des bons appuis en descente.
Très bien, merci beaucoup. Léna Jérôme, on peut l'applaudir pour ses commentaires et son analyse de course. On a eu les Nathalie Géol pour la 5e position. Non, national 3. Qui sera à la suite Anaïs Grimaud. la championne de Bretagne. Et Anaïs Grimaud pour rentrer ici dans le top 10 de cette Coupe de France. Anaïs Grimaud, la 9e position. Donc Antoine, tu vas pouvoir aller. D'entre vous qui sont présents ici, qui ne connaissent pas forcément le trial, d'avoir l'information sur la façon. Deux deuxième place à Lumini et à Gemont. On a trouvé la bonne carburation ensuite pour s'imposer à Levin. C'est la continuer sur la lancée avec cette victoire bretonne ici à Pleuc-l'Hermitage. Vos meilleurs applaudissements pour Pascal Van der Houten. Alors, récompensé par la Guinée déjà. Junior dame avec la catégorie. Loana Lecomte, vainqueur de la finale de la Coupe de France de vitesse KF à Pleuc-l'Hermitage. Récompensé par Eric Jacoté. Applaudissements maintenant. Et Loana Lecomte, vainqueur du classement Scratch. Récompensé par Eric Jacoté. Peut-être qu'elle va monter une petite baraque à la sortie. Vous applaudissez s'il vous plaît le top 5 de cette